الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Qu'Allah nous accepte et nous guide et nous utilise pour le bien de la religion et de ses serviteurs. Je vais vous demander d'avancer, avancez vos chaises, on va se rapprocher comme quand on est dans la mosquée. Avancez. Voilà. Donc le sujet de ce soir, c'est l'islam et la corruption. L'islam et la corruption. Et pour être plus précis, beaucoup plus précis sur nos intentions, ce soir, le but, c'est de parler des solutions. Des solutions que l'islam nous apporte, des solutions que l'islam nous donne par rapport à la corruption. Donc, qu'Allah nous aide. Donc, la gravité et l'ampleur de la corruption dans votre pays et dans les autres pays de l'Afrique, j'ai pas besoin de souligner ça. Je pense que vous pouvez, chacun de nous peut le décrire et chacun de nous peut le constater. Mais je vais commencer à vous parler, donner un exemple sur la gravité de la corruption en islam. En fait, je vais vous donner l'exemple des juifs qui trichaient le samedi. Bon, c'est pas la corruption, mais c'est de la triche et c'est manger du haram. Donc, ça revient au même de ce point de vue-là. Vous savez que cette tribu juive qui était au bord de la mer, Allah Ta'ala dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ raconte-leur l'histoire de la ville qui était auprès de la mer. Les poissons, le samedi, venaient en masse et les autres jours ne venaient pas. Ainsi nous les éprouvions à cause de leurs péchés. Donc Allah Ta'ala les a soumis à cette épreuve à cause de leurs péchés. Donc Allah les a mis devant cette épreuve où ils vont avoir le choix de se confier à Allah et d'éviter le péché ou d'aller commettre encore un péché plus grave qui est de transgresser le samedi en ce qui concerne les juifs. Donc, tous on sait, donc les samedis ne pouvaient pas travailler, vous voyez les poissons, les autres jours ils vont pêcher, il n'y a pas de poissons, il y a très peu de poissons. Donc certains parmi eux ont décidé de mettre les filets vendredi soir et de les récupérer dimanche matin. Et comme ça, samedi ne travaille pas. Et effectivement, ça a marché. Le dimanche matin, ils se retrouvent avec beaucoup de poissons. Bien. Et il y avait un groupe qui leur interdisait, disait arrêtez de tricher, craignez Allah, ne faites pas ça. Maintenant, il y avait un troisième groupe qui prenait leur défense et qui disait mais de quoi vous vous mêlez? Est-ce que c'est votre problème? Mais si Allah il veut les punir, il va les punir. Mais si Allah ne les a pas punis, ben voilà, vous de quoi vous vous mêlez alors? Puisqu'Allah les a laissés faire. Donc ils prenaient leur défense. Et ensuite, quand Allah dit quand ils ont oublié leur appel, ça veut dire que tant qu'il y a une interaction, une réaction, un espoir, donc la da'wah continue. Quand il n'y a plus, ça leur fait plus ni chaud ni froid, tout ce que tu dis. Ils savent, toi tu as tout répété, mais eux, ça ne les touche plus. Ils sont devenus insensibles, c'est terminé. Donc c'est là que la punition d'Allah est tombée. Allah a sauvé ceux qui interdisaient le mal. Ceux qui luttaient contre le mal sont ceux qu'Allah a sauvés. Il a transformé les autres en singes et en porcs. Donc ceux qui désobéissaient, Allah les a transformés en singes. Puisque eux-mêmes, ils ont été malins comme des singes. Ils ont été rusés de mettre les filets vendredi, de les récupérer le dimanche sans travailler samedi. Et les autres, Allah les a transformés en porcs. Et c'est ça que je voudrais vous souligner. Pourquoi? Les autres, ils ont quoi? Mais parce que tous ceux qui sont corrompus, autour d'eux, il y a beaucoup de gens qui profitent. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui profitent. Comme quand j'étais venu la première fois au Niger en 2005, un frère qui travaillait à la douane m'a dit qu'il ne peut pas garder une femme. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais quand il épouse une femme, la femme attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle voit qu'il n'y a pas l'argent, c'est le salaire seulement. Parce qu'elle pense qu'un douanier, il gagne un salaire tous les jours. Que c'est comme ça. Donc tellement que c'est comme ça qu'on sait d'avance que si le monsieur est douanier, voilà, c'est l'argent qui vient tous les jours, tous les jours. Mais donc les femmes se découragent et elles partent. Vous voyez?
Ça veut dire que ces femmes de douaniers corrompus, elles ont le même péché que leur mari. Puisqu'elles sont pareilles. Ouais. Donc ce que je dis, c'est qu'autour de chaque corrompu, tous les gens qui gravitent autour de lui, ils sont avec lui dans le péché. Puisqu'ils sont là pour ça, ils sont là pour son argent. Hein? Et c'est eux que Allah a transformés en porcs. Pourquoi? Parce que le porc mange n'importe quoi. Et je vais vous raconter cette anecdote qui est touchante. J'ai un ami qui était en Inde, dans la Dawa, et ils étaient dans un village, il n'y avait pas de toilette, donc il fallait aller dans la brousse, il fallait aller sortir un peu des habitations, et puis un porc, parce qu'il y avait des hindous, donc qui élevaient des porcs, donc il a vu s'éloigner, qu'il a suivi, et pendant que lui s'est assis pour faire ses besoins, le porc vient derrière lui pour manger. Hein? Et jusqu'à ce qu'il saute, ça veut dire déshabillé, il essaie de s'éloigner du porc, le porc le suit, pour attraper son manger bien frais, bien chaud. Ouais. Donc ça c'est les porcs, ils sont comme ça. Hein? Donc ceux qui mangent le haram, même ils n'ont pas gagné, mais celui-là qui est corrompu, tous ceux qui sont autour de lui, ils font comme les porcs. Ils viennent se nourrir du haram, s'engraisser à bon compte. Et puis, toujours chanter ses louanges, le défendre, etc., etc. Voilà. Donc, c'était un petit mot sur la gravité de la corruption. Maintenant, on va parler des solutions. qu'Allah nous aide. Bien entendu, la première chose, c'est de ne pas y toucher. Hein, de ne pas y toucher. Et je vois que vous êtes tous jeunes, presque. Sauf moi, n'est-ce pas? Alhamdoulilah. Donc, ce que j'ai toujours dit aux jeunes étudiants et élèves, c'est de combattre la corruption à l'école. Parce que si vous ne pouvez pas lutter contre des points, contre riches, mais quand ce sera des millions, là, vous ne pourrez plus lutter. Déjà, pour les points, hein, vous êtes trop faible pour résister, pour faire. Hein. Et il y avait un élève qui me disait que le prof, il vend les sujets aux élèves et tout. Je dis, mais il faut le dénoncer au directeur. Il dit, mais le directeur, il est deux mèches avec lui, directeur de l'école. Je dis, mais il faut aller voir l'inspection. Je ne sais pas quelle est l'autorité qui est au-dessus. Il dit, à ce moment-là, ils vont savoir que c'est moi, ils vont me virer de l'école. Je dis, oui, mais est-ce que tu as entendu parler de l'histoire d'Ibrahim a.s. Comment il a été jeté dans le feu, n'est-ce pas? Combien de fois vous avez entendu cette histoire? Je dis, maintenant c'est ton tour de sauter. Hein? Tout le temps on entend l'histoire. Et puis nous, non, si ça va nous toucher, on n'est pas d'accord. Mais pour écouter l'histoire d'Ibrahim, oui, bon, pour égorger le mouton, c'est pour l'aider comme Ibrahim, là c'est bon. Mais pour sauter dans le feu, là, c'est pas bon. Je dis, voilà, il faut sauter. Il faut sauter, il faut dénoncer, il faut lutter, il faut combattre. Donc, qu'est-ce que je disais? Première chose, il faut refuser. Et comme je vous ai dit aussi, même ceux les autres qui sont corrompus, il faut refuser leur argent. Qu'Allah nous aide. Une fois, j'étais dans une ville et puis j'étais chez un frère. Et dans le quartier, il y avait une grande maison. Il m'a dit, ça c'est la maison du maire ou du vice-maire, je ne sais pas. Il dit, il y avait un jardin public, mais il a mis un mur et il a rendu ça son jardin privé. Et il a dit, les lampadaires du quartier, il a mis les lampadaires autour de son jardin, et puis les lampadaires étaient doublés, ça veut dire qu'il descendait des deux côtés, pour éclairer son jardin, puis pour éclairer la rue. Hein? Et je me suis dit, mais bon, d'accord, voilà, il a volé, il a détourné tout ce bien public. Mais il n'est pas tout seul dans sa grande maison. Il y a la femme, ou les femmes, il y a les enfants, il y a les petits-neveux qui viennent de partout, n'est-ce pas? Il y a tous ceux qui travaillent là-bas. Ah, voilà. C'est ça qu'il ne faut pas toucher à ça. Et subhanallah, je sais que ce que je vous dis là, je me rappelle même des imams, même tout ce qu'on veut. Tant que c'est l'argent qui vient, le monsieur il est bon. Il ne faut pas dire du mal de ce monsieur-là. Il est bon parce que, voilà, il distribue à sa famille. Hein, l'argent qu'il a volé du pays. Bien. Alors, en plus de ça, ce qui nous est demandé, c'est de combattre. Chaque fois qu'on est face à la corruption. Je vais vous donner des petits exemples. Par exemple, si la police t'arrête sur la route
et te demande de payer l'argent. Donc ce que tu vas faire, injustement, hein, maintenant si tu as fait une infraction, là il faut payer, il n'y a pas de... Ça faut payer, ça faut pas négocier, Allah nous aide. mais si c'est pour rien, juste parce qu'ils veulent se remplir les poches, donc il ne faut pas payer. Et le point faible des policiers qu'il y a sur la route, c'est le temps. Ça veut dire qu'ils sont pressés de finir avec toi pour aller s'occuper du suivant. Donc, il faut les prendre, il faut leur prendre dans leur point faible. Tu leur fais perdre un maximum de temps et tu leur donnes pas un franc. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus supporter. Et si ça va pas, tu vas te mettre sur le côté et tu pries. Tu pries, jusqu'à ce qu'Allah fasse quelque chose. Voilà. Et tu vas dire, Ya Allah, si toutes les prières que j'ai faites dans ma vie, tout ce que j'ai fait pour t'adorer, pour te plaire, ça ne peut pas me sauver ici. Donc le jour dernier, qu'est-ce qui va m'arriver? Hein? Puisque toute mon adoration là, ça ne peut pas me sauver de ce petit piège de 2000 francs. Et comment ça va me sauver de l'enfer? Hein? Et comment ça va, comment je peux compter sur ma religion, ma piété ou ma foi pour autre chose? Sinon, si un jour mon fils est malade ou quoi, ça c'est plus grave que les 2000 francs que je dois payer. Hein? Donc, si tout ce que j'ai fait ça vaut pas ça vaut pas d'être sauvé d'ici, et moi je n'ai qu'à rester comme ça. C'est bien fait pour moi. Et je n'ai qu'à prier encore. Voilà. Et tu vas prier jusqu'à ce qu'Allah fasse quelque chose. C'est ça. Et même si tu es pressé, tu as des choses, tu oublies ça. Parce que si tu avais un pneu crevé, tu vas perdre plus de temps encore. N'est-ce pas? Et là, tu ne veux pas crier ou tu ne peux rien faire. Tu es obligé de prendre ton temps de réparer ta voiture pour partir. Tu n'as pas le choix. Donc, comme c'est venu comme ça, tu fais comme ça. Maintenant, si vous êtes encore plus courageux, tu mets ta voiture en travers de la route pour tout bloquer. Voilà. Ça n'a qu'à faire des kilomètres d'embouteillage. La télévision n'a qu'à venir voir ce qui se passe pour que tout le monde sache. Parce qu'on a quand même l'avantage qu'on est dans une époque où lutter contre la corruption est à l'ordre du jour. Malheureusement, je suis très déçu cette année que je suis venu au Niger parce qu'on dirait que tout a reculé. Hein? Pourtant, il y avait ça commençait à avancer, à aller mieux. Mais cette année-là, pour le peu de jours que j'ai passé ici, vraiment les gens sont découragés. Et la situation n'a pas l'air d'avancer. En tout cas, si la situation n'a pas avancé, si la situation s'est détériorée, question bonne gestion, c'est comme ça on dit. Comment on dit ça? Gestion, bonne gouvernance. Chacun doit dire que c'est sa faute à lui. Hein? Ça, c'est complètement, comment dire, complètement stérile d'accuser les autres, de se plaindre des autres, etc. Hein? La seule bonne réponse, c'est toi, moi, je vais faire quoi? Moi, qu'est-ce que je peux faire? Dire que les autres sont comme ci, comme ça, c'est stupide. Donc, ça veut dire que plus ou moins, tous, plus ou moins, on est comme ça. On est corruptible. Bon, donc, on doit se battre plus, on doit faire plus, on doit bouger plus, on doit refuser la corruption, se plaindre, parler. Donc, si vous êtes confronté, je vous ai donné l'exemple avec la police. Il faut filmer, si vous pouvez, ou noter, écrire. Et puis, mettre sur Internet, balancer, n'est-ce pas? Vous avez vu l'événement qu'il y a eu au Sénégal. Un policier qui a mangé l'amende qu'il a faite pour un automobiliste. Tout le monde connaît l'histoire, non? L'automobiliste a fait une infraction, le policier lui a fait une amende. Le monsieur a négocié, il lui a donné 1000 francs ou quelque chose. Et le policier a mangé l'amende, il a avalé son amende. Hein? Mais il y avait un autre automobiliste qui a filmé et qui a mis ça sur Internet. Et donc ce policier-là a été viré de la police. Ouais. Donc c'est quand même la force d'Internet. Hein? Donc chaque fois que... Et puis c'est aussi que
Ce n'est plus l'époque où on peut étouffer une terre, des choses comme ça, où les autorités ne vont pas répondre, ou bien celui qui a filmé ça, on va le mettre en prison. Non, c'est fini ce temps-là. Donc quand tu as éclaté la chose, tu as montré à tout le monde, voilà. Donc chacun n'a qu'à agir de plus en plus dans ce sens. Astaghfirullah. Il y a quelques années, j'avais justement lancé cette idée de faire un site internet touche pas à mon pays. C'était une époque où c'était la mode, touche pas à plein de choses. Vous en rappelez, non? Touche pas à mon pote, touche pas à ça, touche pas à mon pays. On fait un site touche pas à mon pays, et puis on va publier tous les témoignages de corruption. Tous les témoignages de corruption. Publier, puis jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Je vais vous parler de la prière de malédiction. Je vais parler de la prière de malédiction parce que nous, dans notre travail de Ruqya, on a été confronté à des injustices policières, à des abus, à des corruptions, des choses comme ça, puisqu'on va dans plein de pays, etc. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait quand, je vous ai dit, quand vous êtes bloqué ou on vous a fait un problème, donc tu vas te lever prier. Et tu vas prier et tu vas utiliser ce verset. Seigneur, donne-leur un châtiment double et maudis-les d'une grande malédiction. C'est Surat Ahzab, les coalisés, Surat 33, le verset 68. Et tu vas répéter ça 100 fois dans chaque rakat. Alors pourquoi? Parce que pour que le Torah soit accepté, il faut répéter, insister. Répéter, insister jusqu'à ce que ça marche. Je vais vous parler des djinns. On a eu à constater que les du'as des djinns étaient acceptés automatiquement, instantanément. Par exemple, j'ai eu le cas d'un djinn chrétien et je lui dis pour toi Jésus c'est qui? Il me dit Jésus c'est Dieu. Je dis non, Allah c'est Dieu. Il dit non, Jésus c'est Dieu. Je dis ok, tu n'as qu'à dire mon Dieu, montre-moi qui tu es, Allah ou bien Jésus. Et dès qu'il a dit ça, à peine il a fini la phrase, mon Dieu, montre-moi qui tu es, Allah ou bien Jésus, dit c'est Allah. Ah, toutes ces années j'étais égaré. Donc, juste le temps de finir la phrase, il a eu sa réponse. Donc, c'est ce que nous avons eu à constater de façon récurrente chez les djinns, que le dua est accepté instantanément. Et bien entendu, la question que nous nous sommes posée, c'est que pourquoi ce n'est pas la même chose chez les humains? Et la réponse que j'ai trouvée, bon, chez les humains, Allah dit aussi, invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc, c'est chez nous qu'il y a un problème. Bon, ce qu'il y a chez les humains, c'est que nous sommes créés de terre, de masse, de matière, alors que les djinns sont créés de feu, donc d'énergie. Maintenant, entre la masse et l'énergie, il y a une équivalence. C'est-à-dire qu'on peut transformer la masse en énergie, éventuellement l'énergie en masse. Selon la formule de Einstein, E égale mc2. L'énergie, c'est la masse multipliée par c, qui est la vitesse de la lumière au carré. Donc 300 000 km par seconde au carré. C'est le rapport entre la masse et l'énergie. Ça veut dire qu'une toute petite masse, une toute petite matière, si on la transforme en énergie, ça devient une bombe atomique. C'est ça même qu'est la bombe atomique. C'est comment on transforme la matière en énergie. D'accord? Donc ça, c'est le rapport entre nous et le monde des djinns. C'est pour ça que les djinns vivent dans un monde inférieur. Par exemple, quand on rêve des djinns, pour nous c'est un rêve, pour eux c'est la réalité. Quand le djinn parle dans ta tête, il fait le waswas, pour lui c'est des paroles, pour nous c'est des pensées. Quand nous, on lit le Coran, ça les brûle, ça les tue, donc pour nous c'est des paroles, pour eux c'est des actes. C'est comme ça, ils sont dans un monde inférieur. Et ce qui fait que produire un effet dans le monde des djinns est beaucoup plus facile que produire un effet dans le monde humain, dans le monde matériel. Par exemple, si vous avez un seau en fer
et que vous mettez une bougie et vous mettez le seau sur la bougie. Est-ce que le feu de la bougie peut réchauffer l'air qui est dans le seau? Ça ne va pas réchauffer. Ça ne va pas chauffer à l'intérieur du seau avec une bougie. Ça va chauffer. Mais si tu remplis le seau d'eau et tu mets le seau sur la bougie, est-ce que la bougie peut réchauffer l'eau qui est dans le seau? Vous voyez? Ça veut dire que l'eau, c'est beaucoup plus difficile à chauffer que l'air. Hein? C'est beaucoup plus difficile à chauffer que juste de chauffer l'air. C'est comme ça la différence entre nous et le monde des djinns. Donc, si par contre tu gardes ta bougie sous le seau d'eau toute la nuit, le matin, si tu te lèves pour te laver, tu vas trouver que l'eau est un peu tiède, donc c'est bon pour te laver. Vous voyez? Hein? Ça veut dire que nous, pour que notre Dora marche, il faudrait le maintenir toute la nuit, ou au moins la moitié de la nuit. Et là, tu vas avoir ton résultat instantané. Ça veut dire que ça va marcher sur le coup. Sur le champ, tu vas avoir ton résultat. Hein? Donc, si tu as un besoin que tu veux vraiment faire, que tu veux absolument faire, hein, donc tu vas faire Dora. Maintenant, au lieu de juste demander comme ça à ta façon, tu peux trouver un verset du Coran qui exprime cette demande. Et au lieu de dire dans tes paroles à toi, tu vas répéter le verset du Coran. Ce sera mieux que de dire à ta façon. Et ce verset du Coran, au lieu d'être assis en train de le répéter, tu peux te lever, prier et puis le répéter sans arrêt. C'est encore plus efficace que d'être assis ou allongé ou faire les 100 pas en répétant ton verset. Et c'est ce que le prophète sallallahu a fait, parce qu'Aïcha rapporte que le prophète sallallahu a fait une nuit de prière avec un seul verset. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Donc, pour demander le pardon pour sa umma, il a fait toute une nuit en répétant le même verset. Vous voyez? Donc c'est comme ça, si tu as quelque chose que tu veux vraiment réaliser, tu vas prier avec ce verset. D'accord? Donc notamment, quand on a des ennemis, donc des corrompus, ou bien des sorciers, en tout cas là on est dans la corruption, hein, tu es face à un cas de corruption dans ton service, dans tes démarches, dans quoi que ce soit, tu vas faire une nuit de prière, ou au moins une demi-nuit de prière, en faisant ça. Inch'Allah, le matin, les choses vont changer. Vous voyez? Et c'est la force du croyant. Puisque Allah Ta'ala nous dit si vous souffrez, eux ils souffrent comme vous souffrez. Mais vous espérez d'Allah ce que eux n'espèrent pas. Donc nous on se bat comme n'importe qui se bat dans la vie. Mais en plus on a la foi. On a Allah, on a la prière. Hein? Donc, on ne se laisse pas faire. On se bat et on demande à Allah, et on demande et on insiste. On travaille la nuit, on travaille le jour. On travaille la nuit avec Allah, on travaille le jour comme tout le monde. Pour que ça aboutisse. Donc ça c'est le plus du croyant. Hein, le plus du croyant. Et vraiment, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire là-dessus, il faut la détermination dans notre relation avec Allah Ta'ala. Il faut la détermination. Maintenant, bien sûr, plus quelqu'un se laisse aller, néglige la religion et tout, et maintenant dans la difficulté, il va se lever, supplier Allah, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas nous le faire. Tu vois, si tu as par exemple un employé qui fait mal son travail, et puis le jour qu'il a besoin de quelque chose, ce jour-là, il va bien travailler. Mais tu sais qu'il se moque de toi. Parce que dès que tu lui auras donné ce qu'il veut, il va revenir à la même paresse que d'habitude. Hein? Et avec Allah aussi, c'est comme ça. C'est ce qu'Allah Ta'ala dit sur certaines personnes, pour ne pas dire la majorité des personnes, que quand il a un problème, maintenant il se met à prier, à supplier. Puis dès que le problème est parti, ouf, plus rien. Tu vois, on revient comme on était. Hein? Je vais raconter un exemple là-dessus. Il y a quelqu'un qui est monté sur un dattier pour cueillir les dattes. Les dattes, c'est tout en haut, il faut monter, couper. Bon, disons que le dattier, il fait une vingtaine de mètres. Et puis il a une ceinture qu'il attache, qui est autour de l'arbre et autour de lui. Il monte avec la ceinture.
puis il descend. Mais arrivé en haut, la ceinture est tombée. Il s'est retrouvé tout seul là-bas. Et puis il n'y a pas de portable, et puis il n'y a personne. Il a dit à Allah, si tu me sauves d'ici, je vais donner un chameau pour toi. Et il commence à descendre tout doucement, en faisant attention, jusqu'à ce qu'il descende le quart. Il dit, un chameau? Mais comment je vais trouver un chameau? Il dit, Allah, si tu me sauves d'ici, je vais donner une vache pour toi. Et puis il continue à descendre, à faire attention, jusqu'à ce qu'il arrive à la moitié. Il dit, une vache. Il dit, mais si j'ai une vache, moi j'en ai besoin plus que les autres. Il dit, Allah, si tu me sauves d'ici, je vais donner un mouton pour toi. Et il continue à descendre tout doucement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5 mètres. Il dit, un mouton? Il dit, mais pourquoi faire? Je vais donner un mouton. Il dit, Allah, si tu me sauves de là, je vais donner une poule pour toi. Et il continue à descendre tout doucement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 2 mètres. Voilà, le gars dit, non, c'est bon, je viens de voir tout seul. Et puis il a sauté, puis il est parti. Voilà. Donc ça, en fait, c'est nous tous comme ça. Hein? Le jour que ça va passer, et Allah, on prie, allez, il faut prier, il faut lire le Coran, il faut. Puis s'il y a un petit problème, bon, Allah aide-nous, bon, je vais appeler l'autre et je vais faire comme ça, comme ça. Puis le jour qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On dort, on mange, comme si rien. Voilà. Par opposition, Allah Ta'ala dit dans le verset suivant, أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. Est-ce que celui qui est soumis des heures de la nuit, debout et en prosternation, qui craint l'au-delà et qui espère la miséricorde de son Seigneur? Voilà. Hein? Ça veut dire, si chacun de nous se dit, quelle est la chose qui peut te faire passer une nuit blanche? Si ton enfant n'est pas rentré à la maison, aïe, ça tu vas passer une nuit blanche, oui ou pas? Ou bien tu vas aller dormir, tu dis on verra demain. Hein? Impossible, tu vois? Ou bien ton patron t'a dit ouais, c'est fini, on n'a plus de travail, il n'y a plus. Tu rentres chez toi. Et mon loyer, et ma femme, et mes crédits, et mes trucs, comment je vais faire? Toute la nuit tu réfléchis, n'est-ce pas? Hein? Ou autre situation vous pouvez imaginer. Mais est-ce qu'un jour, on a passé une nuit blanche parce qu'on a peur de l'enfer? Ou parce qu'on pense à la Ummah, aux musulmans qui sont tués partout, aux musulmans qui vivent dans le shirk, dans les péchés, aux gens qu'on croise, qui vivent dans la fornication, dans d'autres péchés. Non. Ça ne nous a pas fait des nuits blanches. Ça ne nous a pas poussé à nous lever, prier, à faire quelque chose. Non, même pas un petit dérangement. Mais si ça touche la dunya, c'est là qu'on ne peut pas supporter. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que cette façon d'adorer Allah, que je vous disais là, les prières de nuit, les prières demandées jusqu'à ce que ça se réalise, il faut que ce soit une constance. C'est ça. On ne peut pas sortir ça juste le moment qu'on a besoin et après plouf, on redevient monsieur tout le monde. Allez, je reviens sur le sujet de la corruption. Wallahi, j'ai pas envie de donner nos exemples et de multiplier nos exemples. Mais en tout cas, quand tu es face à un cas de corruption, il faut mettre ta foi en jeu. Si je suis musulman, si tout ce que j'ai fait dans ma vie pour l'islam, pour Allah, si ça vaut quelque chose, et Allah, il faut me résoudre cette situation. Et celui-là qui a abusé des biens de centaines de gens avant toi, tu vas te dire que cette fois-ci, ça ne va pas passer. Et Inch'Allah, avec l'expérience, vous verrez que n'importe qui peut sauter. N'importe qui peut sauter. Et regardez l'exemple qu'Allah nous donne dans Sourate Al-Kahf du riche et de son voisin. Il n'était pas pauvre, mais il était sage. Mais il y avait un qui était riche
il était riche, Allah dit, il avait 2 jardins. Quand on a étudié la géographie au lycée, on nous a dit que la culture intensive, la plus productive, est une culture en 4 étages. Les dattiers, les arbres fruitiers comme les oranges, les pommes, et puis les vignes, qui sont des buissons, et puis en bas, les légumes, les pommes de terre, les tomates, les choses comme ça, les oignons qui sont par terre. Et Allah nous décrit, subhanallah, dans Sourate Kahf, sa culture à 4 étages. Sa culture à 4 étages. Alors, dans l'exemple de 2 hommes, on a donné à l'un d'eux 2 jardins de raisins, donc 2 vignerets. جنتين من أعناب جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. On les a entourés de dattiers. وجعلنا بينهما زرعا. Et entre elles, on a fait des cultures, donc les légumes. وكان له ثمر. Et il avait des arbres fruitiers. Les 4 étages. Et de l'autre côté, il y avait le sage. On ne peut pas dire le pauvre, parce qu'il n'est pas forcément pauvre, mais il n'est pas riche comme l'autre. Mais il n'est pas forcément pauvre non plus. Mais il avait la sagesse. Quand l'autre a dit, je ne pense pas que tout ceci peut finir. Et je ne pense pas qu'il y a l'au-delà. Et même s'il y a l'au-delà, Allah va me donner mieux que ça. Parce que moi je suis monsieur tel, c'est pas n'importe qui. Allah il va savoir comment me recevoir. Comme dans le dunya. Partout où je vais, oh, monsieur tel, oh, donnez-lui la place, oh, tout le monde le respecte. Tout le monde le considère. Donc, à tel point qu'il pense que chez Allah, c'est la même chose. Et son voisin lui dit, est-ce que tu as renié celui qui t'a créé de terre, et puis d'une goutte, et puis qui a fait de toi un homme? Vous voyez? Allah a mis ses paroles en modèle de da'wah. En modèle. Alors que lui, c'est comme ça qu'il a parlé spontanément. C'est pas quelque chose qu'on lui a enseigné, mais c'est une sagesse. Comment tu peux oublier les bienfaits d'Allah? Et il lui dit, en rentrant chez toi, tu aurais dû dire, Masha'Allah, la quwwata illa billah. Vous voyez, ça aussi, c'est lui qui exprime ça spontanément. Et la façon qu'il a dit, Allah en a fait un dua pour nous. Allah en a fait un dua pour nous. Et puis il lui dit, peut-être que Allah me donnera mieux que toi et que Allah va détruire tout ce que tu as. Mais pourquoi il dit ça? Mais pourquoi est-ce qu'il dit, mais peut-être qu'Allah va détruire tout ce que tu as? Ce n'est pas par méchanceté, ni par jalousie, mais c'est la continuité de la da'wah. Si je te fais la da'wah, ouvre les yeux, laisse l'argent, c'est haram ce que tu fais. Toi tu veux pas. Moi je vais faire dua pour qu'Allah te guide. Maintenant, pour qu'Allah te guide, comme toi, tu ne connais que l'argent. Si c'est l'argent, c'est toi. Allah va t'arracher tout l'argent. Pour que, finalement, tu te rappelles qu'il y a Allah. Vous voyez? Ça, c'est la sagesse d'Allah. C'est l'éducation d'Allah. Et vous pouvez trouver beaucoup d'exemples. C'est comme ça l'éducation d'Allah. Puisque c'est ça qui t'empêche de connaître Allah, qui t'empêche d'écouter la parole d'Allah, Allah va te l'enlever. Et comme ça, mais est-ce que tu vas mourir? Tu ne vas pas mourir. Tu vas pleurer, oui. Mais alors, la façon que tu es devenu aujourd'hui, mais nous on est là depuis toujours. Donc, et nous on ne pleure pas. Donc c'est juste le choc, mais après c'est tout. Tu vas vivre comme tout le monde. C'est même pas un problème. Astaghfirullah. Ça me rappelle, j'avais un ami, qui était vraiment pauvre en France. Vraiment. Il était étudiant, mais il n'avait pas de bourse, rien. Il était vraiment pauvre. Et un jour, pendant le Ramadan, il était venu. C'était juste avant de le couper. Et ce matin-là, j'avais raté le suhour. Je me suis levé trop tard. Donc, je n'avais pas mangé. Donc, depuis le soir, je n'ai pas mangé. Et donc, j'étais fatigué. Il est venu me dire, Abdallah, qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué? Je dis, ouais, j'ai raté le suhour ce matin. Donc, voilà. Les journées sont longues. Il était en France. Jusqu'à 22h pour rentrer, le jeune. Je dis, ouais, je suis fatigué. Il me dit, non, arrête, c'est pas vrai. Il me dit, moi, je reste 2-3 jours sans manger. C'est tellement que lui, il est dans la pauvreté. Il peut rester 2-3 jours sans manger. Et puis, il continue à aller venir comme si normal.
Donc, si moi je lui dis que j'ai raté le sport un jour, pour ça je suis fatigué, je lui dis, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je n'étais pas fatigué parce que j'ai raté le sport, mais c'est pas ça. Hein? Moi je fais 2-3 jours sans manger, puis je continue mes activités. Hein? Voilà. Donc c'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Mais après, quand on prend l'habitude, ben c'est fini. Ça devient normal. Donc qu'est-ce que je disais? Hein? Donc voyez ce que cet homme a dit. Peut-être qu'Allah va faire comme ça. Et Allah a fait ce qu'il a dit. Allah a fait ce qu'il a dit. Ouais. Et dans cette histoire, Allah nous donne ces deux exemples. Et à vrai dire, hein, chacun n'a qu'à voir dans son cœur. Qu'est-ce que tu aimerais bien être? Celui-là qui a la plantation en 4 étages. Bon, j'imagine qu'ici, aucun de nous n'est cultivateur, ni n'a l'ambition de devenir cultivateur. Ou bien je me trompe. Donc nous, la richesse ne se mesure pas en étant cultivateur. Mais disons que tu aurais un supermarché qui vend de tout dedans, et puis ça, ah là là, les gens, toute la journée viennent acheter chez toi. Tu te rends compte, tout cet argent que tu gagnes tous les jours, n'est-ce pas? Tu vas réaliser tout ce que tu veux, au-delà. Hein? Est-ce que tu vois cet exemple du riche comme quelque chose d'attirant, comme quelque chose d'idéal? Ou bien on entend parler des footballeurs, alors là, ça dépasse encore, n'est-ce pas? Ou bien, tu vois l'exemple de ce voisin sage, simple, il n'a que sa parole, que sa sagesse, mais il a la foi. Et quand il dit quelque chose, Allah va le faire. Hein, quand il dit quelque chose, Allah va le faire. Hein, c'est lequel des deux que tu désires, que tu souhaites, que tu admires, auquel tu voudrais t'identifier? Voilà. Voilà. Mais si Allah est avec toi, et qu'Allah fait ce que toi tu lui demandes, et ce que toi tu veux, pour le bien des gens, pour la guider des gens, qu'est-ce que tu as besoin de l'argent? Qu'est-ce que tu as besoin de tout le reste? Donc, qu'est-ce que je vous disais? Pourquoi j'avais sorti cet exemple? Que je vous disais, quand vous rencontrez, vous êtes face à la corruption, vous allez vous battre. Vous n'allez pas lâcher prise. Hein? Et vous allez voir comment les gens tombent et les choses changent. Subhanallah. Et bon, nous, on a vécu tellement d'exemples, mais j'essaie d'éviter de vous raconter mes exemples. Hein? Mais on en a vécu tellement d'exemples. Et en tout cas, ce que j'avais dit il y a 3 ans, c'est que vraiment le moment était propice. Et qu'il y a toute cette jeunesse qui cherche à faire un nouveau Niger, qui cherche à faire les choses bien, etc. Mais vraiment, je ne sais pas, enfin, peut-être que je sais ce qui s'est passé, mais bon, disons que il y a tout à faire encore. Il y a tout à faire. Il faut bien. Je ne vais pas rester à répéter les mêmes choses tout le temps. Donc, j'essaie de me rappeler qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur la corruption. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Allez, je vais vous donner un de mes exemples. Je vais te donner un de mes exemples, mais c'est pas sur la corruption, mais c'est pas loin. On était au Pakistan avec nos épouses. C'était en 93. Voilà, c'était même là que la fameuse histoire que je vous raconte qu'un djinn a frappé ma femme et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans la Loria. En tout cas, avant d'aller au Pakistan, il y avait quelqu'un qui nous a donné les conseils pour partir. Il nous a dit qu'il y avait un groupe qui était parti et ils se sont mis d'accord de ne rien acheter. Parce que le Khuruj, le sortie, c'est pas du tourisme. Donc on ne va pas pour amener des souvenirs, on va pour travailler la foi, la religion. Mais il y avait une femme qui a voulu quelque chose, et puis elle a dit à son mari, et le mari a acheté, et le mari a caché, et le mari a passé à sa femme et l'a caché, et personne n'a su, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés en France. Et elle a vu dans le rêve une voix qui lui dit, ce que tu as ramené du Pakistan, c'est tout ce que tu as ramené. Ouais. Ce que tu as triché là pour ramener avec toi, c'est ça que tu as gagné. Il n'y a pas la foi, il n'y a pas les bonnes actions, il n'y a pas autre chose. C'est ça. Hein? Il nous a donné ce conseil. Et moi j'étais content parce que moi, alhamdoulilah, je ne suis pas du tout tenté par acheter les choses. Mais je me suis dit, avec ce conseil-là, j'espère que vraiment le groupe, ils vont se calmer et puis ils ne vont pas chercher à acheter les trucs. Et donc,
On est parti, toute la sortie s'est passée bien. Quand on est dans les derniers jours, là, avant de rentrer, ils se sont mis à acheter. Acheter. Jusqu'à ce qu'ils ont acheté des valises pour mettre les choses qu'ils ont achetées. Et jusqu'au point où ils venaient me dire, mais il faut acheter ici, les trucs sont pas chers, pense à tes enfants, Je dis, quoi? Et en plus, vous venez me dire à moi d'acheter? Je dis, bon, on va voir ça. Alors, je suis allé voir un des cheikhs, Cheikh Jemshid, si vous entendez parler. Et je lui dis, Cheikh, voilà, je suis avec la Jama'a de France, qui sont avec leurs femmes, et ils ont acheté. Ils me disent, ils ont acheté quoi? Ils ont acheté des habits pour leurs enfants, des souvenirs, des trucs. Oh, il m'a dit, ça c'est pas bon. Il m'a dit, moi, je dois vous donner des conseils pour entrer. Et je vais parler de ça. Donc, c'est les conseils. Au moment de rentrer, on nous dit comment il faut faire, retourner, faire les efforts, faire la dawa, ça. Il est venu, il a fait tout le discours uniquement sur le fait d'acheter les choses. Et il ne nous a pas parlé ni de dawa, ni de lire les hadiths, ni d'éduquer nos enfants, rien d'autre que ça. Hein? Et il a dit un hadith, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رابط في سبيل الله 40 يوما فلم يبع ولم يشتري ولم يحدث حدثا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. C'est comme ça son accent. Hein? Que le prophète a dit, celui qui lutte dans la voie d'Allah 40 jours, qui ne vend pas, qui n'achète pas, qui ne commet pas quelque chose d'inapproprié, sortira de ses péchés comme le jour où sa mère l'a enfanté. Hein? Donc il disait ce hadith, moi je l'ai appris par cœur. Et puis quand il est parti, je suis resté à répéter le hadith, à chanter le hadith. Tu vois? Et les autres, ils avaient tous la tête baissée. Ils avaient tous la tête baissée. Hein? Ça veut dire que c'était vraiment leur tirer les oreilles. Hein? Et puis on a un qui a dit, donc si on a fini les 40 jours, après les 40 jours on peut acheter. Je dis, pauvre petit. Ça veut dire qu'on a fait 40 jours, puis le 41e, le 42e, là on peut acheter, c'est bon, on a fini le 40 jours. Et puis on avait un, subhanallah, c'est celui qui a le plus acheté. Il me dit, vraiment ce hadith il est beau, hein, faut qu'on l'apprenne pour aller le répéter aux gens en France. Celui-là qui a fait tout le contraire. Il veut mémoriser le hadith pour aller le répéter aux autres. C'est ça la da'wah? La hawla la quwwata illa billah. Ça veut dire que nous sommes des perroquets, c'est tout. Hein? Des perroquets. Donc, pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que quand quelque chose ne va pas, tu vas te lever pour le combattre. Et il n'y a rien qui est impossible, il n'y a rien qui est gros. Il faut foncer dedans. Tu ne sais pas comment Allah Ta'ala va changer la situation. Tu ne sais pas, il faut foncer dedans, c'est tout. Correctement, sans faire du désordre. Voilà. Je vais encore vous donner 2 exemples qui me viennent en tête là-dessus. C'est pour vous dire que le musulman, il faut être combatif. Ça veut dire que le problème qu'il y a au Niger de la corruption, tu dois te dire que c'est toi qui vas le changer. Maintenant, si toi tu ne crois pas que tu vas le changer, il n'y a pas besoin de faire la conférence. Chacun a resté chez lui, continue à vivre, et c'est tout. Mais qui va changer ce pays? Ou bien toi tu vas attendre que quelqu'un va venir changer le pays, puis toi tu vas le suivre. Hein? Mais c'est pas comme ça. Je vous répète à chaque fois cette parole de Ibn Khaldun, rahimahullah, qui était le fondateur de la sociologie, et qui dit que toute civilisation passe par 4 étapes. Les constructeurs, puis les continuateurs, et puis les profiteurs, et puis les destructeurs. Voilà. Hein? Les constructeurs, les continuateurs, et puis les profiteurs, et puis les destructeurs. Voilà. Donc, dans ce pays, il y a des gens qui cherchent à profiter. Il y a d'autres qui détruisent. N'est-ce pas? Hein? Il y a quelques... Et où sont les constructeurs? Voilà. Donc, c'est ça qu'on doit être. On doit être des visionnaires. Regardez loin. Ne pas être affecté par la situation qui nous entoure, par les gens qui disent qu'on est fou.
hein, que ça pourra jamais exister. Et notre confiance en Allah, et on se bat. Et vous êtes nombreux, alhamdoulilah, mais on n'a pas, chacun doit se battre. Donc je vais vous donner deux autres exemples. J'étais en Côte d'Ivoire, confronté à des situations de fornication, excusez-moi, mais tellement multiples, tellement plus choquantes les unes que les autres. J'avais envie d'exploser. Par exemple, il y a une patiente qui vient pour se soigner, qui me dit que j'arrive pas à me marier, j'arrive pas à avoir un enfant. Je dis, mais étant donné que tu n'es pas marié, tu essaies quand même d'avoir un enfant? Tu vois, parce qu'elle dit qu'elle n'arrive pas à se marier, et puis aussi, elle n'arrive pas à avoir un enfant. Bon, elle me dit, oui, je voudrais au moins gagner un enfant, mais j'ai tout fait, j'arrive pas à avoir un enfant. Hein? Mais la banalisation de la fornication à ce point, ça veut dire au moins tu dois avoir honte, tu vas te cacher, mais tu viens devant un imam et tu lui racontes que tu as tout fait pour avoir un enfant, tu n'arrives pas. Et puis il y avait une répétition de ce genre de situation. Hein? Et bien sûr, ça m'énervait. Mais comment je vais faire? Je ne vais pas m'énerver après les patientes. Il faut une solution. C'est pas d'exploser et puis j'ai vidé mon cœur n'importe comment. Tu vois? Et puis il y avait un imam qui m'a dit que lui, il fait Jumu'ah dans sa mosquée. Il veut me laisser la Jumu'ah. Je dis d'accord, mais je vais parler de la fornication. Il me dit, il n'y a pas de problème. Et puis j'ai rencontré la radio islamique Bayan. Je leur dis, mais vous passez des Jumu'ah dans votre radio? Ils me disent, oui, chaque semaine, ils vont dans une mosquée, puis ils enregistrent, puis ils passent à la radio. Je dis, mais cette semaine, je vais prier à cette mosquée-là, vous pouvez venir enregistrer? Ils ont dit oui. Donc ils sont venus, et ils ont enregistré la khutbah sur la fornication, et puis ils l'ont passé à la radio. Vous voyez? C'est pas que j'ai résolu le problème, mais en tout cas, voilà. Ce que j'ai à dire, il y a des milliers de gens qui l'ont entendu maintenant. Hein? Et en plus, c'est enregistré à la radio, donc ils pourront le repasser chaque fois qu'ils veulent. Peut-être qu'il y a d'autres imams de Jumu'ah qui auront l'idée de relayer l'information. En tout cas, voilà, vous voyez, ce que je vous dis, c'est que face à une situation, tu vas réfléchir, utiliser ton intelligence, t'investir pour changer la situation. Et puis, bien sûr, tu vas prier, jusqu'à ce que ça change. Hein? Allez, je vous raconte un exemple. Un autre exemple. Cet exemple-là, ça s'est passé tout récemment au Burkina. Il y a une de nos sœurs qui travaille dans un programme d'aide au développement. Elle me dit que le responsable, il est corrompu et c'est 12 milliards que la Banque mondiale a donné pour ce programme. Je n'ai même plus, peut-être 200 milliards. Je n'ai même plus, peut-être 200 milliards que la Banque mondiale a donné pour ce programme. Et jusque-là, ils ont décaissé même pas 5%. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu proposer, voilà le projet, pour qu'ils lâchent l'argent. Et le gars est là, et puis il empêche tout le monde de travailler. Hein? Et puis elle m'a dit, oui, on a dit au ministre, le ministre a dit qu'il va faire, puis il n'a pas fait, puis on a dit à l'autre, puis on a dit à l'autre, puis à la Banque mondiale, ils sont courants, mais lui, chaque fois, il fait les sorcelleries, et puis chaque fois, personne ne le touche. Hein? Bon, en tout cas, alhamdoulilah, on a capté, jusqu'à ce qu'il est parti. Alhamdoulilah. Ça a mis 2-3 mois de temps. Ouais. Vous vous rendez compte que je ne sais pas combien de milliards débloqués. C'est un projet pour les jeunes et pour l'environnement. Ça veut dire faire des projets pour que les jeunes nettoient l'environnement, améliorent l'environnement, et puis la Banque mondiale donne les fonds comme ça. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui sont là, qui se battent pour avoir. Qui se battent. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Quand j'étais à Madagascar, c'est l'endroit sur Terre que moi j'ai vu où il y a le plus de débauche et le plus de shirk. Hein? C'est l'endroit sur Terre que moi j'ai vu comme ça. Tellement de prostitution, voilà, et
À l'époque où j'étais, ça fait 2011, 2011, quand j'étais là-bas, Hacha comment, Allah nous préserve tous. Une prostituée coûte 120 francs CFA. Moins qu'une bouteille de coca. Pour vous dire que c'est quelque chose de généralisé. Et on était dans une ville qui était pire encore que les autres endroits. Et à côté du centre de Rokia, il y avait un bordel qui s'appelle la Maison Blanche. Parce que c'est une maison qui est blanche. Donc on appelle la Maison Blanche. Et comme nous, dans notre centre de Rokia, ça n'allait pas, il n'y avait pas assez de patients. Bon, je ne sais pas si eux, de leur côté, ça bougeait mieux que chez nous. Mais en tout cas, chez nous, ça ne bougeait pas. Donc, j'ai dit aux frères, allez, on va aller capter au bordel. Ils se déchirent au bordel. Je dis oui, bordel. On est parti. Quand on est parti là-bas, Allah nous a dit que le patron du bordel, il avait fait souk avec nous à la mosquée. Hein? Donc il était content de nous recevoir. Vous avez compris? Hein? C'était un des fidèles de la mosquée. Donc, comme il nous a vu venir, ça lui a fait plaisir qu'on vienne le visiter au travail. Bon, non, quand même j'exagère. Et en fait, il a dit que lui, il loue seulement les chambres. Il ne fait pas plus que ça. C'est tout. Lui, il loue les chambres. Puis après, les filles, ça, c'est leur travail. Bon. Donc, je disais quoi? Donc, je dis, voilà, on est venu pour capter ici. Et il envoie sa femme réunir les filles. Et puis, voilà, on a fait le captage, yeux fermés. Parce que devant ce public-là, machallah. Hein? Et en tout cas, on a capté, et puis, elles avaient toute la sorcellerie pour que rien ne marche dans leur vie. Et c'est ce qui fait qu'elles se sont retrouvées là-dedans. Voilà, c'est pas une excuse. On a plein de patients et de patientes où rien ne marche et puis ils sont assis à rien faire. Ça ne t'oblige pas ni à voler ni à te prostituer. Mais en tout cas, c'est une explication. Et donc, quand j'ai fini de leur expliquer, elles étaient toutes assises, elles ne bougeaient plus. Je dis, vous voulez qu'on vous envoie chaque jour quelqu'un pour vous parler de la religion? Ils ont dit oui, jamais personne n'est venu nous parler. Hein? Et à partir de cette première expérience, on a refait ça partout. Et on va aller voir, et on fait le captage, et toujours, elles ont la sorcellerie pour que rien ne marche. Et donc ensuite, on leur propose le traitement gratuit pour les aider, et puis aussi parce qu'on ne veut pas de leur argent. Mais ce qu'on ne leur dit pas, quand on vient capter, ça va casser leur business. Quand on fait ça, très souvent, les choses changent. Hein? Par exemple, en Afrique du Sud, on était à Durban, on a fait une tournée la nuit pour les prostituées, pour capter, leur proposer le traitement. Et puis on est parti dans une autre ville, et puis on a lu dans le journal que le lendemain, la police a attrapé une centaine de prostituées. Ils ont envoyé plein de policiers en civil pour leur demander leur service. Plouf, ils les ont toutes ramenés au poste et les ont enfermés. Donc, voilà, quand leurs djinns se sont convertis, mais c'est pour leur bien. Hein? Qu'est-ce qu'elles arrêtent de faire? Est-ce qu'elles vont mourir de faim? Elles ne vont pas mourir de faim. Elles vont se retrouver à faire des sandwichs, à faire le ménage, à faire n'importe quoi d'autre. Voilà, c'était les exemples que je vous dis, que je vous répète, que chacun n'a qu'à changer les choses. Demandez à Allah, faire, agir pour changer les choses. C'est comme ça que, Inch'Allah, ce pays changera. Allah nous a donné l'exemple de Youssouf alayhi salam. Allah a fait que lui tout seul a changé un pays. Et je ne vais pas vous répéter l'histoire de Youssouf, mais que lui tout seul, non seulement le pays qui était mécréant est devenu croyant, mais en plus, le pays qui était corrompu est devenu droit et juste. Vous voyez? Si je vous dis qu'au Niger, on veut éliminer le shirk et la sorcellerie, le maraboutage, vous allez dire, mais ce gars-là, il rêve. C'est pas de quoi il parle, n'est-ce pas? Hein? Et si je vous dis qu'au Niger, on veut éliminer la corruption, que tout soit droit, on dit, ça c'est l'art. Même d'ici 100 ans, on ne pense pas que ça peut se faire. C'est vrai ou pas? Hein? Et quel est le plus dur entre changer le shirk
et changer la corruption? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire lequel est le plus dur entre les deux, n'est-ce pas? Hein? Tellement les deux sont très très présents. Et bien Yusuf alayhi salam, il a changé les deux par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà. Donc c'est l'exemple qu'Allah nous donne. Comment changer un pays radicalement. Est-ce que j'ai fini de parler? Voilà. Donc finalement ce que je vous dis pour résumer un peu mes paroles, non seulement la corruption c'est haram, mais en profiter. On ne doit pas en profiter de quelqu'un qui est corrompu et on ne doit pas seulement refuser de toucher, mais on doit la combattre. On doit la combattre. Si c'est à toi qu'on demande de payer, tu ne payes pas, tu résistes, tu pries, et si tu vois la corruption autour de toi, tu vas la combattre. Tu vas te dénoncer, tu vas prier et tu vas te battre jusqu'à ce que ça change. Et c'est là qu'on a besoin des croyants, les gens déterminés, des constructeurs qui veulent une nouvelle société. Et si, subhanallah, oui, combien donc, je vais vous parler, vous allez tout de suite comprendre de qui je parle. Combien de gens se plaignent de la corruption et puis ils font tout pour prendre le pouvoir et puis c'est la même chose. Vous voyez de qui je parle? Combien ces scénarios qui se répètent partout? Hein? Pourquoi? Parce que c'est des cochons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon cousin là, qui est là, il est corrompu et moi je bouffe dedans, c'est bon. Mais si je bouffe pas dedans, ah, c'est ça qui est pas bon. Vous voyez? Donc en fait, on se plaint pas de la corruption, on se plaint que pourquoi moi je bouffe pas. C'est ça la motivation. Hein? C'est pourquoi moi j'arrive pas à bouffer dedans. Et donc voilà, maintenant c'est mon tour de bouffer. Ou bien, c'est ça, c'est mon tour. Hein? Et toujours le peuple est sacrifié, l'avenir même est sacrifié, parce que qu'Allah nous aide. Donc ça, je vous disais sur les cochons. Donc il ne faut pas toucher, puis il faut se battre. Et puis il ne faut pas se minimiser. Il ne faut pas se minimiser. Il ne faut pas penser que moi, ils vont me détruire, ma vie sera foutue. Mais comment ça? Et Allah, il est où? Ça veut dire c'est ça ta prière. Tu pries pour Allah et puis tu as peur des créatures. Mais pourquoi tu pries alors? Tu n'as qu'à mettre les CFA devant toi et prier pour les CFA. Hein? Puisque c'est ça que tu crois vraiment. Ou bien, donc si tu pries pour Allah, mais tu ne penses pas qu'Allah peut te nourrir, tu ne penses pas qu'Allah peut te nourrir, tu ne penses pas qu'Allah peut nourrir tes enfants, tu penses que lui, là, il peut détruire ta vie. Mais ta foi, alors, elle sert à quoi? Ta prière, elle sert à quoi? Qu'Allah nous aide. Voilà, je vais m'arrêter là, ça nous a fait 58 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je répète la question. On a des amis policiers qui ont tellement d'argent, on sait que c'est par la corruption, et ils nous invitent à manger et causer avec eux. Est-ce qu'on peut y aller? Et justement, c'est ce que je vous dis de ne pas faire. C'est ce que je vous dis de ne pas faire. Parce que, imagine que c'est un voleur. Imagine que tu as un ami qui est un voleur. Il vole les gens, ça, et puis tu t'invites à manger chez lui. Est-ce que tu vas aller manger chez lui? Mais là, tu sais que c'est volé. Hein? Imagine que, parce que ça, on a eu une femme qui est vraiment prostituée, mais elle gagne bien sa vie. Donc si elle te fait des cadeaux, tu vas prendre? Tu vas pas prendre, parce que tu sais que c'est la prostitution. Donc c'est pareil pour la corruption. C'est pareil. Au contraire, chaque fois que tu le vois, tu dis mon frère, arrête de manger le haram. Tu es en train de manger le haram, ça te détruit. Tu donnes ça à tes enfants, tu es en train de détruire leur avenir. Arrête de manger le haram. Chaque fois que tu le vois, il faut que tu lui dises ça. Comme ça, lui-même, il ne voudra même plus te voir, même plus te parler. Voilà. C'est comme ça. C'est pas tu dirais, ça va, ah ouais, oh la viande brisée, ouh là là, tu as d'un gros mouton pour ton Aïd, hein, comment ça se fait, hein? Et puis tu manges. Tu vois? Non. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Oui? Vas-y, vas-y. C'est bon? Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avant de vous poser une question,
Et je dois vraiment remercier les initiateurs qui ont eu d'abord le sujet et de nous avoir invité le chèque pour nous clarifier davantage sur la corruption et relativement par rapport à notre foi qui est l'islam. Et ma question est de savoir, chèque, j'aimerais savoir la corruption sur l'aspect intellectuel, puisque ce que j'ai compris de votre conférence, vous avez parlé de la corruption en termes de matériel, surtout quelque chose financière ou l'aspect financier. Moi, j'aimerais savoir, étant un scolaire, est-ce qu'on peut se laisser aider par un enseignant, puisqu'il s'agit de l'université, est-ce qu'on peut essayer de favoriser des scolaires pour qu'ils aillent leur diplôme, ça n'entraîne pas, ça n'engraine pas, c'est-à-dire que cela ne va pas engrainer ou cela ne va pas ruiner, n'est-ce pas, à long terme, la démarche de la société dans la mesure où nous produisons, n'est-ce pas, des scolaires qui n'ont pas de niveau et qui ont été favorisés par leurs enseignants. Jazakallah, tout à fait. La corruption à l'école, dans les études, est à combattre complètement. Peut-être que tu as raté le début de ma conférence parce que j'en ai parlé au début. J'en ai parlé et je dis partout, là où il y a des organisations islamiques d'élèves et d'étudiants, des associations, je dis les élèves, les étudiants, il faut combattre la corruption dans vos écoles, dans vos universités, là où vous êtes. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas capable d'empêcher qu'on triche pour des points, demain vous ne serez pas capable d'empêcher la triche pour des millions. Donc il faut le faire. Encore une fois, il faut refuser, il faut combattre, il faut, comme je vous dis, afficher sur Internet. Afficher sur Internet, comme je vous ai raconté l'histoire du policier qui a mangé une amende, et parce que quelqu'un l'a filmé, a mis sur le net, on l'a retrouvé, puis il a été viré de la publicité au Sénégal. Donc, toutes ces pratiques-là, et si vous n'arrivez pas à changer, allez crier plus haut, jusqu'à ce que ça change. Et même si va vous arriver quelque chose, c'est normal. C'est comme ça le prix à payer pour changer le monde. Oui. Oui, allez-y. Salam alaikum. Bon, ça parle bien dans le micro. Hein. Ok, bonsoir. Bonsoir. On vous souhaite la bienvenue. Merci. Bonsoir. Également, pour le thème choisi ce soir. Moi, je vous ai suivi sur YouTube, je veux dire. En tout cas, on vous connaît dans le domaine de djinn, comme on dit, de la voilà. Bien sûr. Donc, moi, je m'attendais à ce que vous ouvriez des thèmes qui traitent vraiment de ce domaine. Mais quand même, dans votre exposé, vous avez ouvert plusieurs parenthèses pour parler de ce sujet. Mais la question que je me pose, je vais poser. C'est ça, pose directement la question. Oui. La question directement, comment vous dites que vous captez, comment vous faites pour capter? Je vous ai vu, j'ai suivi une vidéo dans laquelle vous avez... Ah, mais justement, je vais te répondre. Voilà. Donc, mais ce n'est pas d'autres questions hors thème, hein, mais je vais répondre. Comment on fait pour capter quelqu'un qui a été possédé? On va le traiter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de djinn, et là, on va l'entraîner à attraper les djinns et les maîtriser jusqu'à les convertir. Donc, c'est l'inversion du phénomène de la possession, qui est le captage. Voilà. On a appris à les maîtriser comme un vaccin qu'on fabrique à partir du microbe ou du... comment on appelle? En tout cas, à partir de la maladie, on a fabriqué l'antidote. C'est comme ça. Oui. Salam alaikum. Excusez-moi, chef, c'est une question hors thème aussi, mais si vous pouvez me répondre. Parce que c'est vraiment important pour moi. Donc, en fait, moi, je suis étudiant à l'université de Ouaga. J'étudie le droit. Depuis que je suis parti là-bas, je bossais bien, mais dès que je suis revenu ici en vacances, j'arrive pas à bosser. C'est-à-dire, même hier, par exemple, vraiment révisé. Bon, j'ai pris ma moto, j'ai circulé comme ça, et je suis revenu comme ça. Donc, si vous pouvez me proposer une solution.
Alors, tu étais un brillant élève et pouf, tu es venu en vacances, tu n'arrives plus à étudier. Donc, c'est presque sûrement la sorcellerie. Presque sûrement. Hein. Et donc, viens dans un de nos centres et puis on va te soigner, Inch'Allah. On te donnera les coordonnées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, en fait, moi, ma question, c'est par rapport à la pollution passive. Déjà, les gens, en fait, c'est pas la pollution passe directe, mais c'est que le service soit bien rendu, que vous donne un peu d'argent pour que vous vous occupiez mieux de lui ou bien des choses comme ça. Ouais, c'est interdit. Sans demander. C'est interdit. Puisqu'au temps du prophète sallallahu, quelqu'un est parti réunir la zakat, donc faire le tour des villages pour ramener le bétail, et puis arrivé, il a dit voilà, ça c'est votre zakat et ça c'est des cadeaux qu'on m'a donnés. Et le prophète sallallahu s'est fâché. Et il a fait un discours. Il a dit j'envoie quelqu'un ramasser la zakat et il vient dire ça c'est votre zakat et ça c'est les cadeaux qu'on m'a donnés. Mais pourquoi il n'est pas resté chez son père et sa mère attendre qu'on vienne lui donner ces cadeaux là-bas, hein? Que pendant qu'il fait son travail, on lui donne des cadeaux. Et donc, c'est de la corruption. Parce que quand tu fais ton travail et on te donne quelque chose, tu ne peux plus considérer la personne comme n'importe quel contribuable, comme n'importe quel citoyen, comme n'importe quel client. Tu vois? Et puis toi, tu as eu ton salaire, il n'y a pas à rajouter quelque chose dessus, sur ton salaire. Donc, comme ça ne doit pas se faire. Et tu dois refuser. Donc, si tu as fait le passeport de quelqu'un et puis il te donne quelque chose, tu refuses. Si tu as fait les papiers de quelqu'un, je ne sais pas quel genre de papier, tu as fait ton travail. Et puis il te donne, par exemple, tu es juge, tu as jugé, puis il vient te remettre un bénéfice, ou je ne sais pas quoi. Tu dois refuser. Là, tu es dans une position où tu ne peux pas accepter ces cadeaux. Tu ne peux pas accepter ces cadeaux. Effectivement, c'est de la corruption. Ouais. Si c'est un domaine de business, ça veut dire, moi je t'ai trouvé une moto, tu as acheté, puis tu me donnes ma part, mais c'est du business. Là, ce n'est pas comme un service public ou quelque chose. Ça, c'est le business. On fait des bénéfices, on partage, on fait des cartes de fidélité, des bonus, des trucs pour encourager les gens à consommer, à dépenser, à te ramener des clients comme Aloe Vera. Chaque fois que tu ramènes un client, tu gagnes quelque chose dessus. Ça, c'est dans le domaine du business. Mais comme ça, dans le domaine du service public ou autre, ou par exemple, tu vas voir le prof de ton élève, tu lui donnes de l'argent pour s'occuper de ton élève, mais non, il n'a qu'à bien s'occuper de tous les élèves. Pourquoi tu vas lui donner quelque chose encore pour qu'il ait ton fils ou ta fille? Oui. Et ma deuxième question, est-ce que de l'argent obtenu par corruption et qu'on investit dans sa famille, est-ce que ça peut avoir des répercussions sur le comportement des enfants, soit des choses comme ça? Ça aura des répercussions comme si tu nourris ton champ avec les égouts. Tu prends l'eau des égouts pour arroser ton champ. Et qu'est-ce que tu vas récolter comme fruit de ton champ? C'est comme ça quand tu vas nourrir ta famille ou qui tu veux avec cet argent haram. Hein? Comme Allah Ta'ala dit, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Que leurs biens et leurs enfants ne te plaisent pas, Allah veut uniquement les châtier avec dans ce bas monde. Et par exemple en France, on a eu toute une génération de gens qui sont venus du pays là-bas pour travailler et qui ont mis de côté la religion et qui ont rêvé d'un avenir meilleur pour leurs enfants, et leurs enfants sont devenus des délinquants, des choses, une horreur. Voilà. Je mets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Au cours de l'examen du permis de conduire ici, des fois on nous oblige à donner une somme d'argent. Personnellement, moi j'ai donné, c'est 10 000 francs. On vous dit si vous ne donnez pas cette somme, et bien vous serez calé. Alors, dans ce cas d'espèce, Allah peut-il nous châtier pour ça? Ou bien, comme c'est obligatoire, je ne sais pas. En tout cas, Allah peut vous châtier pour ça. Si c'est la question, Allah peut le faire effectivement. Maintenant, est-ce qu'Allah va vous pardonner? Ça, je ne peux pas vous garantir non plus.
Non, la bonne question, c'est comment faire pour changer ça. Tu vois, subhanallah, même dans ta question, tu n'envisages même pas qu'il y a une solution. Tu vois, la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour que ça change, pour que ça cesse. Hein? Et ce qu'il faut faire, il faut enregistrer. Il faut enregistrer la scène, même à l'audio, sinon en vidéo, etc. Il faut avoir au moins une personne honnête dans tout ce système et qui va mettre à nu tout ce qui se fait et qui est en train de mettre cet argent dans sa poche. Et puis on va mettre tout ça sur Internet et puis ça va faire du bruit, puis on aura voir les autorités jusqu'à ce que ça change. Mais c'est comme ça. Ou bien vous pensez que on va attendre que c'est eux-mêmes qui disent « Oui, en fait, on a fait une réunion, on a décidé d'enlever les 10 000 francs. Hein? » Vous pensez que c'est comme ça que ça va changer? Hein? Voilà. Effectivement, si c'est pas nous, ça, il faut te dire, hein, si c'est pas toi qui te lèves pour changer ça, ça va jamais changer. Tu vois? Et maintenant, tu pleures. Ah, les Rohingyas, ils se font massacrer. Et nous, entre 3-4 personnes, on ne peut pas faire ce qu'Allah veut qu'on fasse. Tu vois? L'autre jour, j'étais chez quelqu'un le jour de Tabaski. Machallah, il avait une dizaine de moutons. Il y en avait 3-4 qui étaient couchés, qui étaient coupés. Les autres qui mangeaient l'herbe. Donc les musulmans, on est comme ça. Pendant qu'on est en train de tuer les autres, nous, on attend notre tour. Tranquillement. Tu vois, on attend notre tour. Ça veut dire on continue à courir après la dunya, à se corrompre, à se lancer des sorcelleries, à faire des trucs, à se disputer qui va être humain, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, c'est notre tour qui va venir nous massacrer tous. C'est comme ça. Ouais, comment on peut résoudre le problème des Rohingyas en Birmanie alors que le problème entre nous, on ne peut même pas le résoudre? Et comment on va se lever pour aller résoudre les problèmes des autres? Et vous voyez, subhanallah, on dit, mais pourquoi les Américains, les Européens ne font pas quelque chose? Comme si que c'est eux qui sont khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Allah dit, vous êtes la meilleure communauté sortie aux gens, vous interdisez le mal, vous ordonnez le bien et vous croyez en Allah. Ça veut dire que nous, normalement, c'est nous, on doit aller corriger les injustices et le mal et tout ce qui n'est pas bon chez les autres. Mais non, nous, on est pourris et puis on attend quand est-ce que les autres ils vont venir pour nous sauver et pour nous aider, et etc. Et c'est comme, il y en a qui me dit, comment ça s'appelle là, la limitation des naissances. On appelle ça le quoi démographique? Le dividende. Le dividende démographique. Ils veulent nous imposer le dividende démographique. Mais pourquoi nous, on ne va pas leur imposer? Mais parce que nous, on est tellement pauvres qu'on a besoin de leur argent. Et pourquoi on est tellement pauvres? Mais parce qu'on est corrompu. Ou bien est-ce qu'il y a une autre raison de la pauvreté? C'est ça. Nous, on a tellement bouffé notre argent, on a tellement qu'on a besoin de leur argent pour vivre. Et comme eux, ils nous donnent, mais ils nous imposent des règles qui pour eux, c'est des bons fonctionnements. Je ne sais pas quelle est leur motivation derrière ces règles qu'ils nous imposent. En tout cas, voilà. Et nous, on se plaint que pourquoi ils veulent nous imposer ça. Mais pourquoi nous, on a besoin de leur argent? Parce qu'on a tout bouffé déjà. Voilà. Qu'Allah ait pitié de nous. Voilà. Donc, à ta question, sur les 10 000 francs, la bonne question qu'il faut se dire, comment on va faire pour que ça change? Voilà. Il faut que des gens se lèvent et se battent pour que ça change. Qu'Allah nous aide. Oui? Bonsoir. Bonsoir. Je reviens avec deux questions. La première question est la suivante. Nous vivons dans une société où, quand on vous donne une poste de responsabilité, nos frères et sœurs viennent vous encourager, vous féliciter, vous encourager davantage à vraiment bosser personnellement, à la limite piller la caisse. Donc, qu'en pensez-vous de ce genre de félicitations? On vient vous encourager à bosser personnellement et payer la caisse. C'est ça ou j'ai mal compris? Oui, en fait, je dois être un peu clair. Oui, c'est ça. Donc, je disais qu'en vous félicitant, il y a des messages un peu codés, soit disant que faites attention, c'est passager, c'est éphémère, donc il va falloir se construire. Il faut profiter un maximum avant que ça parte. En tout cas, comment vous êtes? Moi,
j'espère que je viendrai répondre quand même, c'est quelque chose d'évident. Hein. Mais en tout cas, moi je vous encourage à être sec avec les gens qui trichent, etc. Hein. Et par exemple, il y a un qui m'appelle, il me demande s'il veut il veut te parler, et toi tu me dis non, je suis pas là, je suis pas là. Je dis ouais, il te dit qu'il est pas là, hein. Voilà. Voilà. Comme ça, moi j'ai dit la vérité. Hein. Et toi tu vas jamais me demander de mentir pour toi. C'est fini. Hein. Et si tu es fâché, tu n'as qu'à me dégager loin de chez moi. Pas besoin de revenir encore. Voilà, c'est tout. Et moi, je suis tranquille, mon cœur est propre, ma relation avec Allah est propre, et mon environnement est propre. Toutes ces pourritures-là, ils ont qu'à fuir loin, là où je ne peux pas les voir. Ouais. Deuxième question. La deuxième question est la suivante. En réalité, moi, je suis un nordiste, je suis de la région d'Agadez. Là-bas, l'endroit où on parle d'immigration, nous vivons au quotidien. Ce sont nos frères qui transportent, qui facilitent même la migration. En ce sens, comme d'habitude, comme les faisaient d'autres activités, donc comme les font du monde, les Nigériens, eux, ils exercent des activités. Ça, c'est leur quotidien. Ils ont des véhicules, ils essaient de transporter les gens, y compris les migrants, y compris les exodants. Donc, dans ce cadre, à la sortie, il y a des barrières où on demande, où on leur force de verser un montant déterminé. Donc, eux, ils n'ont pas le choix. Souvent, c'est vrai, ils ne sont pas en règle. Tantôt, ils ne sont pas en règle. D'ailleurs, même dans la région d'Agadez, peu de véhicules sont en règle. Donc, eux, ils ne sont pas en règle. On leur impose forcément de leur verser quelques sommes d'argent et ils sont obligés de verser pour poursuivre le chemin. Donc, de verser à la police des frontières. Tout, police, gendarmerie, douane, et même la force armée nigérienne deviennent de l'autre côté des douaniers. Eux aussi, on leur verse. La police, la gendarmerie, la douane et l'armée. L'armée, oui, tout à fait. Et donc, ça devient un code de telle sorte qu'un chauffeur qui a quitté la Libye, il connaît à qui va verser le montant. Ils appellent les officiers, voilà, moi j'ai quitté, et ainsi de suite. Comme ça, eux, ils demandent à verser le montant quelque part, eux, ils s'en foutent. Donc, c'est de telle sorte que ça devient un commerce, tout à fait une forme de commerce. J'aimerais tellement que tu me donnes tous ces noms et un témoignage détaillé, comme ça on va mettre ça sur Internet. Et donc, je suis sûr que les Européens sont très contents de connaître toutes ces informations. Avec les noms de tous ces officiers de la police, de la gendarmerie, de la douane et de l'armée qui prennent l'argent pour laisser passer les véhicules des immigrants. Maintenant, pour répondre à ta question, toi tu me demandes que tes frères là-bas à Gadez qui transportent ces immigrants et qui payent ces pots de vin à toutes ces autorités pour les transporter, est-ce qu'ils ont le droit de les payer, de payer tous ces pots de vin ou pas? Mais ils n'ont ni le droit de payer des pots de vin, ni le droit d'emmener ces gens là-bas en Libye. Hein? Tout ce business, en fait, eux, c'est comme des criminels. C'est des criminels parce qu'ils font des crimes. Est-ce qu'on appelle ça criminel ou comment? En tout cas, il y a un autre nom. Comment on dit ça? Des contrebandiers plutôt. Hein? Comment on appelle ces gens-là? Ben, c'est la contrebande humaine, ou des trafiquants d'hommes, je sais pas comment on appelle. Ce ne sont pas des trafiquants, plutôt ils les vendent pas. Des citoyens qui pratiquent leurs activités. N'est-ce pas? C'est des citoyens qui pratiquent leurs activités. Bon, en tout cas, leur activité n'est pas licite. Leur activité n'est pas licite parce qu'ils vont emmener des gens en situation régulière, plein de gens qui... Et puis, franchement, moi j'ai vécu en France 26 ans, et puis j'ai quitté. Et c'est le rêve d'aller en Europe, de tout ça, mais c'est pas bon. En réalité, c'est pas bon. Et le problème de chez nous, ce n'est pas un problème de pauvreté naturelle. Ce n'est pas que la nature, elle est pas bonne. C'est l'homme qui est corrompu. Hein? Et donc la solution, c'est d'ici de nous changer, de changer notre pays. C'est ça la solution. Et c'est pas d'aller là-bas. C'est pas d'aller là-bas. En tout cas, voilà. Moi, ce que je te dis, cette activité, déjà, elle-même n'est pas licite. Et c'est parce qu'elle n'est pas licite qu'en plus elle est interdite par la loi qu'il faut payer tout ça. Parce que si c'était un commerce normal, il
il ne sera pas obligé de payer tous ces trucs-là. En tout cas, voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est vraiment la corruption de tous ces gens-là, parce que les Européens, ils combattent les trafiquants, mais voilà, il faut savoir que c'est toutes les autorités qui y a derrière, qui sont corrompues, qui permettent ce trafic. Subhanallah. Ils sont obligés d'envoyer leurs soldats à eux pour gérer ça, puisque nos soldats à nous sont corrompus. J'ai répondu à ta question, j'espère, hein, même si c'est pas comme ce que tu espérais, mais voilà. D'accord, avant de balancer le micro, une dernière question. En fait, donc, sachant que la nouvelle université africaine, n'est-ce pas, du développement IDIUS, qui a organisé cette activité, cette cérémonie, qu'allez-vous proposer à cette nouvelle université qui va bientôt faire sa rentrée, n'est-ce pas, en vue de former des citoyens consciencieux, des citoyens capables, n'est-ce pas, d'apporter une solution face à ces fléaux qui gangrènent notre société? Merci. Qu'est-ce que je propose à l'université? Un module pour la corruption, ainsi de suite, quelque chose. Oui, un conseil. En tout cas, ça, c'est pas juste une question, ça, il faut une réflexion un peu plus profonde. Mais sache que l'université a déjà pris mon livre 6 leçons pour les jeunes de Solat Youssouf. Je vous avais parlé de l'exemple de Solat Youssouf déjà, comme un de leurs manuels de travail. Et je leur ai proposé mon autre ouvrage, Essai sur les mentalités africaines. Voilà, que je vous propose à tous d'étudier, et puis espérons que ça va faire évoluer les mentalités positivement. En tout cas, c'est les deux choses que j'ai proposées comme ça, directement. Sinon, on pourrait parler de plus de choses, mais bon, il faudrait plus de temps parler de ce qui s'enseigne à l'université. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ce n'est pas du tout une question, juste pour vous remercier pour la conférence. Elle a été vraiment concrète. C'est du congrès, c'est pas seulement du discours. Vous nous avez donné beaucoup de cas et nous donner les deux moyens, je pense, qui permettent d'arrêter la corruption, à savoir le fait de résister quand c'est nous qui devons donner et le fait de dénoncer quand c'est autrui pour pouvoir arrêter la corruption. Et je pense que pour résister, ce qu'on doit se dire, c'est vraiment qu'on n'est pas toujours obligé, ou bien parfois, lorsqu'on est tenté de donner, il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Il ne faut pas de prime abord dire que non, si je ne donne pas, ça ne va pas marcher. Je suis obligé de donner, c'est pour cela que je donne. Donc moi j'ai juste un exemple, un témoignage par rapport au permis de conduire. Quand je devais passer mon permis, le jour où je passais, j'étais au centre de passage à 8h. Avant de partir, même le responsable de l'auto-école m'a dit « Hé, Oustaz, il faut donner, c'est comme ça. Nous-mêmes, on ne veut pas ça, on est obligé. » J'ai dit « Bon, écoute, pour l'instant, je n'ai pas de voiture. Donc, je ne suis pas obligé, je ne suis pas pressé pour avoir le permis. Je peux attendre un jour quand je serai ailleurs, peut-être à l'extérieur du Niger, où je ne serai pas obligé de donner. Je vais faire mon permis là-bas et puis revenir avec mon permis. Donc le jour de l'examen, on était là-bas à 8h. J'attendais, tout le monde était passé avant moi. À midi, je voyais la voiture de l'auto-école qui s'apprêtait à sortir du centre. J'ai crié pour arrêter le moniteur de l'auto-école. J'ai dit, mais c'est quoi? J'attendais depuis là. Il dit, mais je ne pensais pas que tu allais passer parce que tu n'es pas prêt. Il dit, comment je ne suis pas prêt? Parce qu'il n'y avait rien dans ton dossier. Donc c'est pour cela que depuis le matin, ils ont mis mon dossier en bas. J'ai dit, je suis prêt pour passer. Il a dit, ok. Il a appelé l'ingénieur, celui qui surveille. On était monté dans le véhicule. Juste au niveau de faire les demi-tours, il me dit, arrête, pars déposer le véhicule. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, bon, tu devais partir 2 fois seulement en arrière, maintenant tu es en train de vouloir partir pour la 3e fois. Donc tu as échoué. J'ai dit, non, c'est pas ça. On s'est chamaillé. Heureusement, le jour-là, il y avait un gendarme qui était derrière. Il a dit, non, non, il est parti une seule fois. C'est la 2e fois qu'il est en train de partir. Et il a dit, oh, d'accord, je m'excuse parce que moi, j'ai juste regardé ta position.
Et pour moi, tu es déjà parti 2 fois. Et après, on a eu tellement de tiraillements. Et moi, j'étais surpris, les gens de l'auto-école étaient surpris quand on m'a dit que j'étais admis. Allahu Akbar, takbir. Donc, vraiment, je n'ai pas donné quelque chose et j'ai juste résisté comme ça et ça a marché. Donc, il ne faut pas se dire chaque fois que non, il faut que je donne pour que ça marche. Peut-être aussi, quand tu résistes, les gens, peut-être ils vont penser que bon, tu as un autre haut placé quelque part, mais Dieu, il est le plus haut. Alhamdulillah. Heureusement qu'on a des exemples comme ça. Oui. Voilà. Maintenant, tout le monde sait comment il faut faire. C'est bon? Ah ben, hein, si on finit avec ça, c'est une bonne fin pour notre conférence. C'est fini, ça peut aller? D'accord. Tout le monde connaît cette université où nous sommes, qui a organisé cette conférence? Ah, cela, je vais la présenter. Vas-y. L'université qui est là, il va la présenter. Ah, je voulais juste dire que ce n'est pas ce qui est avant. Et que le reste, il va l'aider. Voilà. Salam alaikum. Chers frères et sœurs. Donc, c'est la nouvelle université, African Development University, qui est co-organisatrice de cette conférence. C'est une université dans laquelle on a une autre vision de l'éducation. Et elle sera basée sur des compétences nouvelles. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle sera basée sur l'éthique et la morale. D'où l'idée d'ailleurs de cette conférence-là. Donc, je n'aimerais pas beaucoup parler de l'université. J'avais souhaité que la conférence soit vraiment fixée sur le thème. Ce que je peux vous dire, on a un site web www.aduniversity avec y à la fin .org. Vous pouvez visiter le site web. Les inscriptions sont en cours et la date limite c'est pour le 15 septembre. Nous avons tous les niveaux, licence, master. Donc je vous invite à visiter le site web, également à visiter la page Facebook. Voilà. Merci beaucoup. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, nous te remercions, nous te louons pour tous les bienfaits par lesquels tu nous as comblés. Nous te remercions pour le bienfait de l'islam et de la foi qui sont le meilleur de tous les bienfaits. Ya Allah, pardonne-nous nos péchés passés, futurs, Ya Arham Ar-Rahimin. Fais-nous la miséricorde de ne plus jamais te désobéir, de ne jamais te fâcher, de ne jamais te décevoir, Ya Arham Ar-Rahimin. Ya Allah, remplis notre cœur de ton amour, remplis nos cœurs de ta crainte, de la foi en toi, de la certitude en toi. Ya Allah, enlève de nos cœurs ce qui nous empêche de t'aimer, enlève de notre vie ce qui nous empêche de t'adorer, Ya Arham Ar-Rahimin. Ya Allah, guide-nous vers toi. Ya Allah, guide-nous vers toi. Montre-nous tes signes dans toutes tes créatures. Montre-nous ta puissance et ta miséricorde. Augmente notre confiance en toi, Ya Arham Ar-Rahimin. Montre-nous que tu es le seul à donner, à retirer, à élever, à rabaisser, à donner la vie et la mort, Ya Arham Ar-Rahimin. Ya Allah, enlève de nos cœurs la crainte des créatures. Enlève de nos cœurs la valeur des créatures, Ya Arham Ar-Rahimin. Ya Allah, fais de nous tes serviteurs, les porteurs de ta miséricorde et de ta lumière. Fais de nous les porteurs du message de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, du bienfait de ta religion, Ya Arham Ar-Rahimin. Ya Allah, nous te demandons de purifier ce pays de la sorcellerie, du shirk, de l'injustice et de la corruption, de la débauche et de la fornication, de la division et de la haine et de la tuerie entre les musulmans, Ya Arham Ar-Rahimin. Envoie sur les musulmans avant de guider et de repentir, une pluie de miséricorde et de pardon, un soleil de lumière et de vérité, Ya Arham Ar-Rahimin. Montre-nous un jour nouveau où ta religion triomphera, où ta vérité éclatera et ta lumière submergera tes créatures, Ya Arham Ar-Rahimin. Ya Allah, soulage la souffrance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui souffre dans sa tombe de voir les péchés de sa communauté. Soulage sa souffrance par le repentir de sa communauté, par le retour vers sa sunna, par l'unité de leur cœur, Ya Arham Ar-Rahimin. Wa sallallahu wa barak wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.